Que lis-je, pleinement surpris dans les pages du Courrier Picard, de Oise Hebdo et de l'Observateur de Beauvais, un peu par hasard? Un accident a eu lieu jeudi dernier, vers 15h10, au cœur de notre pittoresque préfecture, près de la place du Jeu de Paume, entre un homme d'un peu plus de 70 ans et une voiture Lapi. Mais qu'est-ce donc qu'un véhicule Lapi, me diriez-vous, si, à l'instar de la mienne, en ce début de matinée, votre ignorance en la matière était patente? J'avoue avoir pensé, en puisant dans mes souvenirs, à une voiture Pi, 4 chevaux légendaire qui faisait la gloire de notre police, mais peu ou prou, on n'en voit plus beaucoup. Alors peut-être une publicité, la Pi qui chante? Mais je déchante bien vite car, recherche Google effectuée, je constate qu'il s'agit d'un véhicule prédateur, complice des orodateurs, dont le sigle signifie lecture automatique des plaques d'immatriculation en vue de verbalisation. La dite automobile a donc renversé notre homme qui traversait pourtant à l'endroit prévu à cet effet, lui brisant quelques côtes et provoquant un traumatisme au niveau d'une épaule, à tel point que le brave retraité s'est vu prescrire 35 jours d'interruption totale de travail. Le chauffeur, dépité, qui en a pris pour son matricule et a été mis à pied, n'avait cependant pas picolé. Le test alcoolémie s'est en effet révélé négatif, ainsi que le test aux stupéfiants. Ce qui est surprenant, car de légères traces pouvaient laisser penser à une consommation de cannabis. Mais il y a pis. Le Lapi est désormais immobilisé dans l'attente d'un chauffeur plus prudent, ce qui provoque un énorme manque à gagner. Quel gaspille! Place du Jeu de Paume, par un piteux après-midi pluvieux, mais qui peut-on? Pourtant sur un passage piéton, un pauvre papy Flappy et son épaule sont percutés par un Lapi. Pas de poux.